Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 19 mars et il est exactement 7h12. Alors j'ai décidé de vous présenter une vidéo sur les futures élections présidentielles des États-Unis, car c'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer quand on sait quand même le rôle majeur que tiennent les États-Unis dans le monde. Alors pour commencer, j'ai donc mis en avant le thème de Monsieur Joe Biden, qui est né le 20 novembre 1942 à 8h30 à Scranton, en Pennsylvanie. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de son thème, puisque je l'ai déjà fait auparavant, puisque j'avais déjà traité les thèmes de M. Joe Biden et de M. Donald Trump lors de leurs dernières élections, où j'avais annoncé la victoire de Joe Biden. Alors quand même, si, une petite chose, avant de me lancer dans l'exploration de leurs ciels respectifs. Vous savez, les prévisions astrologiques sur les résultats des élections présidentielles, c'est un exercice très périlleux, très casse-binette. Moi, je sais que si je fais le récapitulatif de mes études et prévisions, je n'ai pas à en avoir honte, parce que j'ai quand même des résultats qui sont globalement plutôt positifs, mais je n'ai pas lieu non plus de rouler les mécaniques parce que j'ai eu des résultats positifs, hormis la dernière élection présidentielle qui nous a donné du fil à retordre aux uns et aux autres, mais tout au moins, j'ai globalement des résultats, si je fais un pourcentage, qui sont plutôt très bons, mais il n'y a pas lieu de rouler les mécaniques. Pourquoi? Parce que si on fait preuve de rigueur, de cohérence, c'est une chance sur deux. C'est du 50-50 d'avoir raison. Ça veut dire que, à la limite, la boulangère où je vais retirer ma baguette tous les jours, uniquement par un raisonnement, on va dire, instinctif, arrivera à désigner qui sera le prochain candidat. Voilà, donc quelque part, sur un plan purement, je dirais, probabilité, c'est une chance sur deux. Donc déjà, il faut rester humble sur les résultats. Non, ce qui est intéressant en définitive, c'est de dégager, tout au moins, la démonstration astrologique qui nous amène à faire la prévision, que celle-ci s'avère ou pas. C'est ça l'intérêt. Mais quant au résultat, il faut rester humble. Pas besoin de rouler les épaules pour dire « t'as vu Nénès, j'avais bien vu, j'ai eu raison ». Non, là, soyons clairs, c'est du 50-50. Donc un peu d'exigence et un peu de hauteur. Voilà, cette petite précision faite. Maintenant, voilà le ciel de M. Joe Biden. Alors, on voit quand même que M. Joe Biden, c'est un thème fortement marqué maison 12. On sait que la maison 12 peut être une maison d'épreuves, et Dieu sait que sa vie, si on fait un récapitulatif, a été une série d'épreuves qui l'ont considérablement frappé. On voit bien là le scorpion qu'on rattache au mythe du phénix qui renaît de ses cendres. Je me souviens d'ailleurs quand j'avais fait son portrait lors des dernières élections, je me souviens qu'il y avait des commentaires déjà qui circulaient selon lesquels il ne ferait pas son mandat et qu'il était en train de préparer le terrain pour Kamala Harris. Et je m'étais permis d'apporter un bémol en disant attention, c'est un scorpion. Le scorpion, c'est un signe qui ne donne le meilleur de lui-même que dans les épreuves, les situations extrêmes. De plus, le pouvoir suscite une sorte d'énergie qui galvanise et qui fait que les êtres qui sont donc dans la fonction présidentielle sont, je dirais pas dans un état de transcendance, parce que ça serait exagéré, mais tout au moins ils se dépassent. Ils se sentent tellement investis d'un rôle surpuissant que psychologiquement, ça déclenche un processus de puissance et de survie énorme. Et je prends toujours l'exemple de M. François Mitterrand, qui était scorpion. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, tous les voyants prophètes de France, de Navarre, annonçaient qu'il ne ferait pas son premier mandat. Alors non seulement il l'a fini, mais il en a fait également un second et jusqu'au bout. Et également, lors du second mandat, les prévisions s'égalaient, il n'ira pas jusqu'au bout, il va mourir en cours de parcours, il ne va pas être capable, et il est allé jusqu'au bout, et il est mort, il est vrai,
peu de temps après. Parce que là, c'était fini. Il n'avait plus ce rôle à tenir. Donc, attention, attention à ce pouvoir que déclenche comment dirais-je, ce pouvoir intérieur, cette force intérieure que déclenche l'exercice du pouvoir. Ah, bon. Et puis, en plus de ça, on a affaire à un scorpion. Donc, on a là ce côté, on puise au fin fond de ses ressources plutoniennes pour arriver à faire face aux épreuves. Et il en est quand même la démonstration parce que M. Joe Biden a fait son premier mandat jusqu'au bout. Enfin, tout au moins, il est encore en exercice, hein, parce que c'est toujours lui, le président des États-Unis. Il n'a pas encore fini son exercice, mais il est toujours là. Toujours est-il. Voilà. Mais on voit quand même que c'est un thème Maison 12. Il a été le conseiller de M. Obama, hein, qui avait très bien perçu. Hein, voilà. Il avait sa fonction fortement Maison 12. Alors, bon, donc comme je vous le disais, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de son thème, je l'ai déjà fait. Mais on va tout de suite se porter aux élections qui auront lieu le 5 novembre de cette année. Alors, on va positionner le ciel des transits et on va tout de suite aller au 5 novembre. Comme ça, au moins, ça aura le mérite d'être clair. Voilà, 5 novembre. Je vais mettre à peu près 20 heures, comme ça, grosso modo, il faut bien que je me donne à peu près un horaire. Hein, c'est vraiment de l'approximatif, mais on aura une idée du ciel. Donc, voilà. Voilà le ciel à votre droite, donc vous le voyez, le ciel du 5 novembre 2024, qui sera le jour des élections. Voilà. D'ailleurs, on voit que ces élections vont se passer sous une opposition Mars-Pluton. Vous voyez un peu, hein, Mars-Pluton, qui sont les deux planètes quand même de M. Joe Biden, qui est né sous le signe du Scorpion, fortement occupé. Donc ces deux planètes déjà maîtresses sont en opposition l'une de l'autre, ce qui n'est pas forcément un bon signe, mais ça marque le combat, la lutte qu'il est en train de mener et qu'il va mener à ce moment-là, en supposant qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout, parce que vous savez, la campagne présidentielle aux États-Unis, c'est un véritable marathon que l'on fait à la vitesse d'un sprint. Donc il faut avoir une sacrée, nom de Dieu, d'excellente santé. Or, en observation pragmatique, quand même, on ne peut pas dire que M. Joe Biden soit dans un état de santé extraordinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, si on superpose les planètes donc pour le 5 novembre, bah, on ne peut pas dire que M. Joe Biden est un ciel très remarquable. Non, pas du tout. Je dirais même que c'est pas un ciel très porteur pour lui. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Jupiter, qui est un astre important pour les élections, est en maison 7 en Gémeaux, il est au carré de son milieu du ciel. Un carré exact, hein, 20 degrés. Bon. Ensuite, il y a cet Uranus-là qui est opposé à son soleil Vénus, opposé aussi à l'ascendant. Alors le jour évidemment des élections, le 5 novembre, le soleil est en Scorpion, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est la période où le soleil, hein, depuis le 21 à 22 octobre, est rentré en Scorpion. Il a donc un soleil pointe de 12. Le rayonnement se déploie dans la 12, c'est pas vraiment la pleine lumière, pas du tout, mais passons. C'est pas forcément significatif, mais ça tient quand même son rôle. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, et là je vais revenir un peu en arrière, c'est le ciel du 21 avril. Ah, j'ai commis une erreur, oui, j'ai compris, voilà, ces petites bébêtes sont précises, voilà. Vous voyez, le 21 avril, comme vous le savez, parce que je vous l'ai assez répété, et je ne suis pas le seul, il y aura la formation du cycle Jupiter-Uranus. Or, le cycle Jupiter-Uranus, pour M. Biden, il s'oppose à son soleil natal. Et on est dans l'axe 6-12. C'est surtout ça qui est un petit peu inquiétant. L'opposition Jupiter-Uranus au soleil en tant que tel n'a rien d'inquiétant, hein, c'est le combat pour le pouvoir, c'est une mise en lumière de l'ego, on est en plein dans une symbolique d'élection présidentielle. Mais ce qui me dérange, c'est que ça se passe dans l'axe 6-12. Or, l'axe 6-12, c'est un axe qui est vraiment lié à la santé. C'est clair.
Et là, Jupiter-Uranus, c'est quand même quelque chose d'inattendu, d'abrupt, de brutal, qui dégringole et qui touche le Soleil, qui est quand même la vie, hein, le rayonnement de l'être de M. Joe Biden. Donc il y a quand même cet aspect-là. Alors certes, ça fait trigone à son milieu du ciel, à la cuspide, sextile à son Jupiter natal, mais reste que ça touche quand même sa conjonction Soleil-Vénus. Donc, ça veut dire que M. Joe Biden rentre encore là dans une période de plus grande fragilité. Parce que Uranus, lui, va continuer sa course. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, lors de l'élection présidentielle, il va être à l'opposition parce qu'il va être dans les 25 degrés. Il sera vraiment opposé à sa conjonction Soleil-Vénus. Et là, c'est embêtant, par contre, voyez. Donc, attention, attention, parce que il pourrait y avoir, comme on dit, un coup de Trafalgar. Un Jupiter-Uranus, c'est quelque chose, vraiment, Jupiter vient exacerber les valeurs d'Uranus. Voilà. Et Uranus, c'est de la soudaineté, de l'inattendu. On est obligé de revoir, comment dirais-je, ses objectifs, parce qu'il y a un inattendu qui arrive, qui se met en travers de notre route, et on est obligé de le prendre en compte. C'est pour ça qu'Uranus laisse quelquefois en état de sidération. Voilà. Donc, il a cet aspect qui est loin d'être rassurant. Et il a comment vous dirais-je, en plus l'âge qu'il a, hein, il est quand même très âgé. On a du mal en observant en toute, je dirais, objectivité, si j'ose dire, l'état des lieux du camp des démocrates. Je dirais même que en ayant désigné M. Joe Biden comme candidat, ils sont en train de servir le terrain de Donald Trump. Hein. C'est quand même assez étrange qu'il n'y ait pas eu un barrage, hein, de fait, parce que là, pour l'instant, on a du mal vraiment à imaginer M. Joe Biden aller jusqu'au bout. Alors, nonobstant, comme je vous l'ai dit, ces valeurs de Scorpion, mais enfin, bon, on a beau être Scorpion, on n'est pas immortel, je veux dire par là, on n'est pas à l'abri des pépins. Hein. Voilà. Donc, on voit que M. Joe Biden est dans une période d'extrême fragilité. Et quand on voit les transits ensuite du 5 novembre, comme je vous les ai montrés tout à l'heure, on ne peut pas dire que ce soit des transits, je vais vous les remontrer d'ailleurs, parce que là, je suis passé d'un mois à un autre un peu vite. Mais voilà, on va positionner tout de suite. Voilà. Voilà le ciel, donc, du mois de novembre 2024. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas... attendez, je vais vous faire un petit peu du vide. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y ait du soutien. Soleil 12, à Mars, une opposition Mars-Pluton, c'est deux planètes maîtresses de 12, tout de même, qui sont là. Vous voyez. Un Uranus qui est opposé. Bref, c'est pas génial. Un carré Saturne, mais enfin bon, ça, c'est pas... hormis le trigone Saturne-Mars qui existe, il est vrai, hein, qui est là. Mais c'est pareil, on ne peut pas s'appuyer sur ce simple transit. C'est plutôt un transit de Saturne-Mars s'en tient, mais ça se passe en signe d'eau. Certes, Mars en Scorpion est fort, mais c'est un Mars 12. C'est un Mars qui a plutôt tendance à exercer son autorité dans l'ombre, tout ça. Hein. Ouais. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour M. Joe Biden. La campagne va être très, très difficile. Alors, vous me rétorquerez que ce n'était pas la peine de regarder son thème pour le savoir. Oui, mais là, je dirais qu'astrologiquement, ça se confirme. Hein. Y a pas beaucoup de soutien, vraiment. Hein. C'est pas. Il a son nœud nord qui se trouve en maison 4, vous voyez, en bélier. Bon, conjoint à Eris, qui est la fameuse planète de la discorde. Vous voyez, c'est pas. Il a vraiment. C'est une page qui se tourne pour M. Joe Biden, quoi. C'est clair, hein. Une page qui va se tourner. Hein. Et en plus, il a l'âge qu'il a. Il a 1942, bah oui, hein, ça lui fait 82 ans à la fin de l'année. Ah oui, il est en train de boucler son cycle uranien. Dans 2 ans, il aura le retour d'Uranus sur Uranus. Oui. Bon. Donc, voilà, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur le thème de M. Joe Biden. Vous voyez, je pense que ça va être très très dur s'il arrive à tenir jusqu'au bout. Hein. Attention, je dis bien, avec cet aspect-là, attention, hein, s'il arrive à tenir jusqu'au bout. Oui.
Bon, alors, maintenant, voyons voir, qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que j'aurais gardé le thème de Donald Trump quelque part? Oui, là, ça doit être Donald Trump. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je me suis planté, j'en étais sûr. Il n'y avait qu'une coquille à faire, je l'ai faite. Ça doit être celui-là. Voilà, ça c'est le thème de Monsieur Donald Trump. Voilà. Donc, Monsieur Donald Trump, qui est né le 14 juin 1946 à 10h54, Jamaïca. Alors c'est pareil, hein, Trump, je ne vais pas me relancer dans l'interprétation, je l'ai faite, mais on voit le thème Soleil-Uranus en Gémeaux, avec un ascendant Lion, un Mars au lever, c'est tout à fait le personnage. Soleil-Uranus, le type complètement imprévisible, auto-centré, je fais ce que je veux, je mène ma barque comme je veux. Gémeaux, un spécialiste de la communication, c'était un homme de médias, hein, typique Soleil-Uranus Gémeaux, avec ce Mars orgueilleux en Lion qui se lève, le type complètement imprévisible, frondeur, bref, on a... Vraiment, là, il est vraiment caractéristique. Hein. Là, on a l'air et du feu. Tout ça, ça s'alimente bien, ça chauffe, ça bouillonne. Il est né au moment de la formation d'une pleine lune. Vous voyez, 20 degrés, 21 degrés. Voilà, en plus. Cette pleine lune-là, qui est bien reliée à un Jupiter en deux, l'homme d'affaires, il a fait fortune dans ses différentes activités. Il a un Jupiter 2 en balance, vous voyez, donc le thème, c'est un thème qui est costaud hein, quand même, hein. On voit une énergie énorme, une indépendance, un électron libre, un type qu'on ne peut pas gérer, impossible de pouvoir contrôler Joe Biden. En plus, c'est sur son nœud nord, hein, donc vous voyez un petit peu la mécanique qui est en avant, hein, c'est quand même... le thème est très très parlant du personnage et il l'incarne fort bien. Hein. Alors ce Mercure, Carré Neptune, évidemment, les dérapages du personnage, hein, les dérapages verbaux, enfin bon, de temps en temps, il coupe la ligne jaune, hein, il n'hésite pas à y aller, ça le dérange pas de problème. En plus, c'est un Mercure sous la maîtrise de la Lune, donc il y a quelque chose au niveau inconscient qui lui échappe. Son inconscient le trahit. Un bon sujet pour les psychanalystes, d'ailleurs, Donald Trump. C'est pas non plus un Mercure, un mental qui est exempt des émotions. Ça se passe dans le Cancer, donc il y a une réaction chez lui très émotionnelle. Avec Neptune, paf, il réagit, et évidemment, c'est pas toujours très très heureux les déclarations qu'il fait. Hein. Bref, voilà. Alors, on va tout de suite aller écouter au ciel des transits pour lui, hein, le 5 novembre. Alors, on va poser la carte des transits, voilà, et on va aller au 5 novembre tout de suite. Pour Donald Trump. Voilà, 5 novembre. Alors là, vous voyez, lui, par contre, c'est quelque chose. Regardez, il va avoir Jupiter aligné sur l'axe des nœuds, et conjoint à sa conjonction Soleil-Uranus en maison 10, lequel Jupiter en transit sera au trigone de son Jupiter natal. Autrement dit, là, c'est une configuration royale majeure. Là, je dirais que là, quand on fait la comparaison astrologique pure des deux, Donald Trump, c'est le grand favori, et c'est lui qui écrase tout sur son passage. Vous vous rendez compte, le jour des élections, hein, il a ça. Alors, je vais mettre 20 heures, à peu près une heure un peu tardive, histoire d'avancer un petit peu le temps. Voilà, j'ai mis 20 heures. Voilà, il y aura une lune en Capricorne, si j'ai bonne mémoire. Oui, elle est ici. C'est ça, comme repère. Bon. Eh bien, il a ce Jupiter là-haut, nom de Dieu, pile sur le nœud nord, conjoint à Soleil-Uranus, c'est la pleine lumière, trigone Jupiter, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est un moment pour lui, un rendez-vous dans sa vie qui est remarquable. À la limite, on ne sait pas, comment dirais-je, ce que prépare cette personne. On a par exemple ce thème-là en aveugle, on pose les transits, on est en mesure de dire que quand on arrive en fin d'année 2024, il y a un événement qui l'attend remarquable. Il y a une montée en puissance, une reconnaissance, il est mis en lumière. En plus, le soleil est son maître d'ascendant. Vous voyez, donc c'est énorme. Et puis, donc là, on peut vraiment dire d'emblée, si on reste dans l'interprétation pure astrologique, que c'est M. Donald Trump qui remporte l'élection présidentielle aux États-Unis. Voilà, hein. On ne peut pas dire autrement astrologiquement. Bon, ou alors on se fourvoie. Mais, eh oui,
Eh oui, il y a un petit mais. Il y a quand même quelque chose dans son thème qui m'interpelle, comme on dit en langage un petit peu pompeux. Il y a quand même un autre aspect qui m'interpelle dans son thème. Vous voyez, c'est cet Uranus, vertical, pile, vous voyez là-haut. Alors là, Uranus met en lumière aussi, hein, c'est le changement subit. Mais cet Uranus-là, certes sextile à Vénus-Saturne, mais il est au carré de son ascendant et de son Mars natal. Alors ça, il faut s'en méfier de cet Uranus, parce que comme je vous le disais, c'est l'inattendu. C'est la chose qui d'un seul coup explose, fait éruption, apparaît en grand jour, et ça vient toucher son ascendant et son Mars natal. C'est quelque chose, ça, de très violent, de très inattendu. Donc attention, comment dirais-je, il y a à la fois de l'extrême positif et de l'extrême négatif, pour vraiment résumer mes propos en termes, pour vous faire comprendre les choses, même si je n'aime pas trop les épithètes négatifs et positifs, parce que quelque part ça veut rien dire au fond, mais c'est pour vous faire comprendre un peu mon propos. Il y a du valorisant et il y a de l'inattendu mais brutal. Vous voyez, donc attention, comment dirais-je, vous savez, on peut être quelquefois aussi dans la lumière, mais pas pour de bonnes raisons. Hein, il faut faire attention parce que ça peut être un coup dur. Vous imaginez bien que on va essayer de lui savonner la planche, on va essayer de le faire dégringoler, et avec Uranus, c'est quand même quelque chose qui apparaît au grand jour, qui saute au grand jour. En plus, Uranus est le maître de sa maison 7, donc à la limite, moi je vous dirais, méfiez-vous de vos supporters dans votre propre camp, qu'il n'y en ait pas un qui vous fasse un coup de Trafalgar, vous voyez, j'irais même jusqu'à dire ça. Hein. Uranus, là, en admettant que son heure 10h54 ne soit pas, même s'il est né, il serait né un tout petit peu avant, ça veut dire que l'ascendant est bien en Lion. Hein. Voilà. Donc il y a cette pointe de 7 là sous la maîtrise d'Uranus qui est ici. En plus, il y a un Uranus 10 qui est marqué dans le destin. Attention quand même à cet aspect-là qui pourrait représenter un coup de Trafalgar. Alors c'est vrai que ça va faire du bruit s'il est réélu, ça va secouer le cocotier au niveau mondial, c'est certain. Bon, il y en a qui vont être contents, d'autres qui vont être atterrés. C'est certain que là, plus clivant que Trump avec ce Mars à l'ascendant, on ne peut pas mieux rêver. Et puis ce Mercure, là, carré Neptune, il y va, il se lâche. C'est un type qui n'a pas peur, c'est un Uranien solaire, martien, le gars, vous ne l'arrêtez pas, il a peur de rien. Bon, mais j'ai quand même cette réserve, je me méfie de ça. Alors, c'est une élection qui va se passer, comme vous l'avez remarqué, avec toutes les planètes lentes en rétro. Uranus rétro, Jupiter rétro, Neptune rétro, Saturne rétro, Pluton rétro. Donc ça veut dire que pour le futur candidat, le futur mandat va être très très lourd, très très difficile, très très lourd. Il va avoir le poids mondial, le poids du collectif sur ses épaules. Alors vous me direz, quand on devient le président des États-Unis, ce que je viens de dire là, c'est une évidence. Mais avec en plus ces planètes lentes qui rétrogradent, c'est d'autant plus appuyé. Donc là, vraiment, on voit un avantage net pour monsieur Donald Trump, mais attention à ça, je me méfie de ça, qui n'est pas, vous savez, Uranus, ça symbolise les médias, qu'il n'y ait pas une révélation au dernier moment, un coup de Trafalgar et qui remettent tout en question, qui les mettent en lumière, mais pas pour des bonnes raisons. Mais l'un n'empêche pas l'autre, vous savez. À mon avis, on va en apprendre avec cet Uranus là au carré de son Mars natal. Vous savez, c'est pas sympa, surtout qu'il a un Mars 12 avec Pluton. Il a Mars Pluton en 12. Attention, parce que la 12, c'est ce qui nous arrive dans le dos, c'est ce qu'on ne voit pas arriver, c'est ce qui se trame dans l'ombre. Et il a quand même 2 planètes Mars-Pluton qui sont pas rassurantes. Attention tout de même à ça. Il faut qu'il s'en méfie de ça dans son parcours. Surtout que le maître de 12, qu'est le Soleil, est en 10. C'est-à-dire que les ennemis, comment dirais-je, se projettent dans sa maison 10. Alors attention à ce qui peut lui arriver. Surtout que nous avons un Mars là qui arrive, vous voyez, pointe de 12. Là, pile, aligné, tout de même. C'est vrai qu'il y a l'opposition Mars-Pluton qui existe, et lui, ça se fait quand même sur sa pointe 6-12.
c'est pas forcément très rassurant. Donc attention, vous savez qu'en Amérique, hein, ils sont assez tranchants et c'est assez radical là-bas, hein, pour régler les choses. Hein. Donc attention à ça. Mais bon, indépendamment de ce coup de Trafalgar dont je vous parle, et qui n'aura peut-être pas lieu d'ailleurs, hein, mais ça fait partie des possibles, il est le grand favori, et là, c'est clair qu'il remporte l'élection présidentielle. Voilà, je vous ai fait une vidéo sur la présidentielle, je vais quand même prendre position. Alors c'est vrai qu'actuellement, c'est le grand favori, et astrologiquement parlant, c'est avéré. Voilà. Mais, moi je voudrais vous montrer quelque chose que je trouve de bien plus intéressant. C'est le ciel. Alors, est-ce que je vais l'avoir? Voilà. Voilà. Là, vous avez le ciel du 20 janvier 2025, qui est le ciel sous lequel le prochain président de la République va prêter serment. Hein, voilà. Vous voyez? Alors, et le prochain président de la République président des États-Unis, va prêter serment sous un ciel qui va présenter une conjonction Soleil-Pluton opposée à Mars sur l'axe du méridien. J'ai mis 12 heures parce que c'est à peu près à cette heure-là que le président prête serment. J'ai regardé à peu près, hein, pour situer à peu près le temps, et on voit que nous allons avoir un alignement Soleil-Pluton opposé à Mars. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que peu importe, que ce soit M. Joe Biden ou M. Donald Trump qui remporte la victoire aux élections, il va prêter serment sous ce ciel-là. Le Mars au fond du ciel en Cancer, le pays va être fracturé, le pays va être divisé. C'est un climat de guerre, j'oserais même dire de guerre civile. Le pays, déjà qu'il l'est, mais je peux vous dire que ça va continuer. L'élection va fracturer le pays en deux. Hein. Rappelez-vous la prise du Capitole, on n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Hein. Donc attention. Hein, là. Et Soleil-Pluton, bah, on est actuellement, inutile de vous le dire, dans un climat de guerre. Hein. On parle de la guerre nucléaire. Soleil-Pluton, je vous rappelle que Hiroshima et Nagasaki se sont faits sous une conjonction Soleil-Pluton. Donc on voit la charge de responsabilité qui va incomber au prochain président des États-Unis. Ça va être une lourde tâche. De plus, la Lune, qui a maîtrise sur Mars et le fond de ciel qui marque la Terre, le territoire, est au carré et va aller de plus en plus au carré. Toutes les 2 heures, le carré va devenir appliquant. Voyez. Donc là, on a un ciel qui n'est pas du tout rassurant. Et en plus, si on se reporte au cycle de lunaison 2025, le mois de novembre, nous allons avoir, je dirais, en janvier, pardon, c'est janvier au moment où le président prête serment, veuillez m'excuser, nous allons avoir une pleine lune la veille. Voilà, regardez la pleine lune qui se fera. Nous allons avoir une pleine lune, vous voyez, qui va englober Mars. Mars va s'aligner sur la pleine lune à l'opposition de Pluton. C'est-à-dire que la pleine lune de la veille n'est pas bonne du tout. Elle se fait sous une pleine lune qui englobe l'opposition Mars-Pluton. Donc voilà un peu l'état du ciel global qui va marquer le futur président des États-Unis. Ben, je peux vous dire que la tâche, ça ne va pas être facile quand on voit ça. C'est pas du tout, je vous dirais, rassurant du tout. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour moi le ciel du jour où le président, excusez-moi, je cherche mes mots, le ciel qui va marquer, hein, le moment où le président va prêter serment est pour moi hautement significatif. Et je vous dis, peu importe qui de Biden, qui de Trump, il va être sous ce ciel-là. Hein. Et c'est pas forcément un ciel rassurant. Alors c'est vrai que quand on voit cette composante Mars-Pluton, monsieur Donald Trump est né avec Mars-Pluton au lever, hein, et que cette composante-là va être de nouveau présente lors des élections et lors du serment, c'est vrai qu'on peut dire que monsieur Trump peut être au cœur de toute cette tourmente-là.
hein, c'est vrai. Mais également, il y a Joe Biden qui est Scorpion et qui est marqué par le cycle, qui est marqué par Mars-Pluton, pardon, également. Voilà, donc pour conclure un peu ce bafouillage astral, bah évidemment, là, par rapport à ce que je viens de vous montrer, bah, la victoire est plutôt, astralement parlant, pour monsieur Donald Trump, avec cette réserve de cet Uranus aligné sur le méridien OMC, hein, là, attendez, hop, je vais vous le montrer, là, qui fait quand même carré. Attention à ça, hein, oui, parce que ça c'est vraiment le truc qui lui arrive dans le dos et qui peut atteindre son ascension. D'un seul coup, il y a un barrage. Bon, mais en même temps, le gaillard, hein, je peux dire qu'il a les moyens de répondre. Hein. Il est armé. Hein. On ne va pas s'inquiéter pour lui. Quand on voit un thème pareil, franchement, et quand on voit le personnage qui habite ce thème, ou qui est habité par ce thème, ça va. On se dit qu'il a du répondant, mais ça, il faut s'en méfier. Hein. Les 2 en 12, là, attention. Hein. Il faut s'en méfier. Hein. Donc, la maison 12 qui marque les ennemis cachés, vous voyez, le maître de la 12, il est dans le 10. Hein. Donc, il fasse attention tout de même. Hein. Alors, on dit qu'un maître de 12 qui passe en 10, on dit que les ennemis d'aujourd'hui peuvent être des soutiens pour le futur, mais attention à ça, parce que ça peut s'avérer quand même la double tranchant. Eh bien écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce futur panorama des élections présidentielles. Nous verrons déjà comment M. Joe Biden va passer le cap du cycle Jupiter-Uranus, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, voilà, on va montrer M. Joe Biden qui est là, voilà, ce cycle-là, opposé à son soleil natal. Hein. Lui vraiment il est en basse tonalité, c'est indéniable, hein. Astralement parlant, et en plus sur un plan, je dirais, d'observation, on va dire pur, on voit qu'il est vraiment pas au mieux de sa forme, et on a vraiment du mal à l'imaginer être capable de faire face à ce marathon, hein. Voilà, donc voilà là, ce que je pouvais vous dire. Donc les chances de M. Joe Biden sont très, très réduites, c'est clair. Voilà, il n'a pas grand soutien. Astralement parlant, c'est pas un thème fort pour l'instant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie également de votre fidélité. Alors une petite chose, oui, je l'avais déjà dit, mais je le répète, je reçois quelquefois des mails où vous me demandez d'interpréter le thème de telle ou telle personnalité. Écoutez, comme je l'ai dit, je ne peux pas répondre aux ces demandes individuelles, parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Et pourquoi plus l'un que l'autre, vous voyez, donc voilà, je voulais m'excuser auprès de vous, ne m'en tenez pas rigueur. En même temps, je vous remercie parce que ça montre que vous me suivez, que vous vous intéressez à ce que je fais et que vous portez de l'intérêt. Donc en retour, je trouve ça très agréable et très gratifiant de votre part, mais ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas à vos demandes. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.